Les autres communautés concernent l'Europe du Sud. C'est la Croatie, c'est l'Italie, c'est la Grèce. La Croatie catholique est une alliée du Reich. Elle institue, dans ce pays à forte tradition antisémite, une législation spécifique dès le mois de mai 41, une étoile jaune, très tôt également, la destruction de nombreuses synagogues, en particulier la grande synagogue de Zagreb qui est détruite en octobre 41. Et dès l'été 41, organisée par les Croates eux-mêmes, commence une persécution qui se traduit par la déportation, en particulier vers le camp de Jasenovac, mais aussi pour un grand nombre de Juifs croates vers Auschwitz. Au total, on estime que 80% des Juifs de Croatie ont été assassinés. Le cas de ces autres pays, où existent également des communautés juives mais restreintes, la Serbie et la Bulgarie, méritent d'être notés en quelques mots. Là, en Serbie, le calvaire des Juifs serbes a été atroce et a été immédiat. Un grand nombre d'entre eux, dès le mois d'octobre 41, sont fusillés par la Wehrmacht, et au printemps 42, on estime que 7500 Juifs serbes ont été assassinés sur place, dont plus de 6000 d'ailleurs dans des camions à gaz. La Bulgarie, c'est un cas un peu atypique. Elle fait partie du camp de l'Axe, c'est une alliée des Allemands. Elle participe à l'invasion de la Yougoslavie et de la Grèce et même de l'Union soviétique en juin 1941, mais là, la déportation ne suit pas du tout le même cours qu'ailleurs. En mars 1943, alors que les Juifs bulgares sont rassemblés en vue de leur déportation, et que les Juifs étrangers ont d'ailleurs déjà été livrés aux Allemands, comme en Hongrie d'ailleurs, en 1941-1942, des protestations nombreuses s'élèvent en Bulgarie, protestations de l'Église orthodoxe, protestations d'un grand nombre d'intellectuels bulgares, protestations même d'une partie du Parlement bulgare, bref, les Juifs bulgares seront sauvés en majorité. L'Italie et la Grèce, ce sont des cas spécifiques eux aussi. L'Italie est une alliée du Reich. La communauté juive italienne est restreinte, 46 000 Juifs. Certes, ils ont souffert d'une législation anti-juive spécifique dès l'automne 1938, mise en place par Mussolini. Et pourtant, on notera qu'il n'y aura aucune déportation de Juifs d'Italie sous le fascisme, qu'il faudra attendre la chute du régime fasciste pour voir les Juifs italiens déportés sous la houlette des Allemands ou du régime collaborateur qu'on appelle la République de Salo dans le Nord. Et même mieux, du côté italien, on a des exemples contraires, à savoir que dans les zones occupées par les soldats italiens, les Juifs ont été protégés des déportations. Je pense bien sûr à la zone sud-est en France qui a été occupée par les Italiens de novembre 1942 à septembre 1943. Et je pense bien sûr à une partie des Juifs de Grèce. Le basculement, et donc ce qui va constituer la tragédie des Juifs italiens, commence avec l'armistice signé le 8 septembre 1943 et qui retire l'Italie de la guerre. Du coup, l'Italie est envahie par les Allemands et on a affaire au même processus qu'on a vu en Hongrie. Et là, les Italiens, non seulement ne sont plus maîtres chez eux, mais les zones d'occupation italienne en Europe disparaissent du jour au lendemain. Il s'en est fini de la zone française, s'en est fini de la zone grecque. Et par conséquent, la protection dont jouissaient les Juifs dans ces deux zones-là disparaît de la même façon. Alors à partir de ce moment-là, le début des déportations a lieu depuis la Côte d'Azur française, bien sûr, depuis l'Isère, Grenoble en particulier, mais surtout depuis les grandes villes italiennes, Gênes, Rome, Milan, à la fin 1943. Au total, 7000 Juifs déportés, dont la moitié déportés dans les derniers mois de l'année 1943. Pour finir, le sort des Juifs de Grèce. La Grèce fait beaucoup penser au judaïsme néerlandais, tant la tragédie y a été catastrophique. Elle a atteint des proportions considérables qu'on n'a pas vues ni en Italie, ni dans d'autres pays du sud de l'Europe. La Grèce comptait en 1940 80 000 Juifs, essentiellement regroupés à Salonique. Les 3/4 d'entre eux vivaient à Salonique. C'est une vieille communauté séfarade, essentiellement née de l'expulsion d'Espagne en 1492. À noter également que la communauté juive grecque est victime d'un puissant antisémitisme grec depuis longtemps et que, par exemple, les Juifs de Salonique, qui vivaient sous la loi ottomane jusqu'en 1912, ont beaucoup perdu à l'arrivée des Grecs après 1912. Le début des violences, c'est juillet 1942, alors que la Grèce est occupée depuis le printemps 41. 9000 hommes juifs de Salonique, de moins de 45 ans, sont déportés vers le travail forcé.
Et les mesures antisémites s'enchaînent à Salonique. Je citerai l'une des plus importantes d'entre elles, dont la portée symbolique est énorme, le plus vieux, ou l'un des plus vieux cimetières juifs d'Europe, dont les plus vieilles tombes remontent au XVe siècle, le cimetière de Salonique est purement et simplement rasé par les autorités municipales, avec la complicité des Allemands bien sûr. 500 000 tombes sont détruites, dont certaines remontées au premier temps de l'exil espagnol. Le début des déportations véritablement ne commence qu'en février 1943, après l'institution des ghettos par Eichmann à Salonique et après le port de l'étoile jaune. En gros, entre la mi-mars et la mi-août 1943, l'essentiel des Juifs de Salonique sont déportés à Auschwitz. 56 000 Juifs. La plupart sont assassinés dès l'arrivée et ceux qui survivent peu longtemps dans des conditions atroces, connaissant en général, la plupart du temps, strictement aucun mot d'allemand. Primo Levi a raconté ce qu'il en avait été de la survie des Juifs grecs à Auschwitz. La situation est très différente à Athènes. Elle est très différente aussi parce que le grand rabbin d'Athènes a eu une autre attitude que le grand rabbin de Salonique. Le grand rabbin d'Athènes, Barzilai, a très tôt décidé de résister. Il a détruit les registres de la communauté juive. Il a prévenu les Juifs de s'enfuir et de se cacher. Il s'est enfui lui-même, aidé par la résistance grecque, tant et si bien que les Juifs d'Athènes ont été beaucoup mieux protégés que les Juifs de Salonique. Certes, c'est une minorité, mais on doit noter quand même que l'Église orthodoxe grecque, comme une partie de la population grecque, a aidé 7000 Juifs à se cacher. Un dernier mot sur la Grèce. Les petites communautés ne sont pas épargnées, celles d'Épire, de Thessalie, du Péloponnèse, celles des îles également, Corfou, Rhodes, qui sont déportées en grande majorité. Le bilan est tragique. 87% des Juifs de Grèce ont disparu dans la catastrophe, soit un pourcentage plus élevé que celui des Juifs néerlandais, et 97% de la plus vieille communauté juive de Grèce et l'une des plus vieilles communautés séfarades du monde entier, celle de Salonique, a disparu. Au total, alors qu'il y avait 31 communautés juives en Grèce en 1940, il en reste 8 en 1945.